Bonjour, ce matin on part avant le lever du soleil sur l'intracostal pour profiter au maximum des heures de luminosité de la journée qui rapetissent, ça reste automne quand même. Après quelques jours au mouillage à Little River, à la frontière entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, le choix qu'on avait à faire c'était, pour s'avancer, est-ce qu'on passe par la mer ou par l'intracostal? En allant marcher sur la plage le matin avec les vagues que je voyais arriver au bord, moi j'ai trouvé ça un peu trop intense. Puis on a décidé finalement nous de passer par l'intracostal tandis que nos amis de Kansuke sont passés par la mer. Par l'intracostal, on a fait un bon bout, on voulait s'ancrer pour pouvoir passer la nuit parce que ça se navigue pas vraiment de nuit. En voulant aller s'ancrer sur le côté, on s'est échoué comme il faut. Finalement, heureusement, on avait pris notre abonnement avec Towboat US. Donc, on s'est résigné à appeler quelqu'un pour venir nous aider à sortir de là. Ils sont arrivés à peu près 1 heure plus tard. Ils nous ont tiré le nez pour nous ramener dans les eaux plus profondes. Puis, on a pu se réancrer, cette fois-ci, dans beaucoup trop d'eau. Mais c'est pas grave, on n'avait aucunement l'intention de se rééchouer encore. On a passé la nuit. Puis là, on part ce matin. Puis, on continue notre trajet sur l'intracostal. Dans cet épisode, on quitte la Caroline du Nord en passant par Myrtle Beach, Georgetown et les Bayous jusqu'à Charleston où on y passera quelques jours. On reprend ensuite la mer jusqu'en Floride pour s'arrêter brièvement à Fernandina Beach. On terminera cet épisode à Sainte-Augustine afin de préparer notre traversée vers les Bahamas. Suite à la décision qu'on a prise de passer par l'intracostal, c'est toute qu'une logistique pour passer dans les canaux puis s'assurer qu'on passe à la bonne place. Donc, j'ai la track de Bob 423 sur Aquamap puis j'ai une Avionics de l'autre bord plus mon lecteur de cartes. Ça arrive pas mal au même. J'ai l'impression de jouer à un genre de jeu vidéo, mais l'idée là-dedans, c'est vraiment de ne pas y jouer. Il y a aussi des courants, il y a beaucoup de marées. Demain matin, on attend très tôt pour passer le pont. Ensuite, Charleston. On arrive enfin à Charleston, dans la pluie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça de la pluie. Est-ce que tu as des dernières pageurs, là? Si je me fais manger par un requin, je vous ai tous aimés, mais je serais pas mort heureux parce que faire des tâches, c'est pas être mort heureux. Un matin, on est dans les grosses tâches de bateau. Il fait vraiment brouillard, c'est humide, c'est collant dans le bateau. Très belle journée pour faire de la préparation puis des travaux. Et que je suis en train encore une fois de foutre le bordel. Il faut tout que je vide ce qu'il y a là. Au complet. Ça, c'est comme notre remise depuis qu'on est parti. David est en train de faire Les listes. Les listes. Pour tout ce qui est de préparer notre provisioning et puis les pièces de rechange qu'on va avoir de besoin. Parce que demain, on va se louer un truck pour aller faire des commissions avec les Kansuke. Au Bahamas, c'est plusieurs choses qui sont apparemment introuvables ou super chères. Mais on essaie d'être le plus autonome possible en partant. L'autre chose que Sylvain n'a pas dit sur le bateau, c'est quand on déplace tout pour mettre tout du point A au point B puis qu'on met le bordel, c'est une fois qu'on a tout fait ça qu'on se rend compte que on a besoin de quelque chose dans le coin là-bas. Fait qu'est-ce qu'on fait? On redéfait. Dans mon entretien de moteur aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Un bon fils de mécanicien, et quand tu as un bateau, tu n'as pas trop le choix. Je vais changer mon filtre à fuel qui est ici, regardez qu'est-ce qu'il y en a. Pour l'instant, j'ai pas trop de stock dedans. Tout est beau, mais il y a quand même 200 heures passées, c'est temps que je le change. Je vais nettoyer mon filtre à air qui est là.
Je vais changer mon huile dans le moteur. Je vais aussi faire l'inspection de tous mes tuyaux, regarder si tout est en ordre. Mon niveau de glycol est correct, ça, j'ai pas trop besoin d'en rajouter. Oui, après ça, je vais devoir ressaigner ma ligne de fuel pour que tout fonctionne. Après ça, ben, je vais le partir puis je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Après une bonne heure et demie, 2 heures, il est revenu à l'état initial. J'espère que je vais le refaire juste dans 6 mois puis qu'on va faire plus de voiles que de moteur parce que c'est quand même de l'ouvrage. Ben, c'est de l'ouvrage, c'est long puis ça fait de la merde. Mais c'est fait. David, toi, t'es rendu où dans ton provisioning? Ben, je suis en train de faire ma liste, mais là, je viens de voir qu'au Bahamas, en théorie, on peut pas apporter de viande, de produits laitiers ou de fruits et légumes. Bon. Fait que ça change un peu la donne, mais là, les gens disent que c'est pas tant appliqué, puis je sais pas ce que ça donne. Fait que je vais essayer de voir avec d'autres voileux qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça marche. Bon, David essaye de pogner le souper. Il a fait sa première pêche, en fait sa première prise de tout le voyage. Ce qu'on avait vu, c'est qu'en théorie, tu fais juste mettre un bout de poulet au bout d'une corde, tu mets ça dans le fond, tu le remontes, puis il y a des crabes. C'est supposé être magique comme ça. Ça fait une couple de jours qu'on a essayé. Là, bon, on vient de réussir à en empoigner un. Ils sont quand même vite. Dès qu'ils voient le bord où la puise, ben ils se sauvent. Dans les arrêts qu'on a fait le long de l'intracostal, Charleston, c'est une ville qu'on a bien aimée. C'est une ville super mignonne, historique, avec des quartiers français, des vieux buildings qui datent de la guerre civile et avant. Ça vaut vraiment le détour si vous êtes dans le coin. Puis de toute façon, quand on passe par l'intracostal, on passe directement à côté. Ce matin, encore une fois, on part assez tôt au lever du soleil. On part de Charleston, Caroline du Sud, pour se rendre à Fernandina, en Floride. C'est une navigation peut-être d'une trentaine d'heures. L'intracostal, c'est vraiment pas notre bout préféré, avec nos 3 échouages. Puis le fait que c'est super long, ça prend plein de vigilance. On a décidé de passer plus par la mer quand on pouvait le faire. Même s'il y a de la plus grosse vague, ça j'aime quand même moins ça pas mal. Aujourd'hui, sur le trajet, il annonce des vagues de 5 à 6 pieds. Il faut savoir que la hauteur des vagues, c'est toujours une espèce de hauteur significative qui appelle une hauteur moyenne. Donc, il y en a un tiers qui sont plus hautes que ça. Je m'attends qu'on se fasse brasser. En une journée en mer comme ça, on fait l'équivalent d'une semaine en intracostal. Puis, dans notre flottille, ben, Émile, Raphaël, Sylvain, la vague, ça les dérange pas tant. C'est plus moi que ça dérange. Fait que, bon, on prend sur soi, on avance. Puis on passera une mauvaise journée, c'est pas grave. Puis il y a des chances que ce soit moins pire que prévu. Des chances que ce soit beau. On verra. C'est ça. Il y a des bouts que je suis vraiment tanné. On avance pas. On est parti de Charleston ce matin, par la mer. Notre super pilote automatique a décidé qu'il ne collaborait plus. On a tenté de voir si on n'était pas capable d'avoir un plan de repli pour rentrer à Beaufort, à Savannah, puis à toutes les autres places qu'il y a là. Si on applique ce plan-là, on va se retrouver de nuit dans un inlet qu'on connaît pas avec les courants, ce qui n'est pas très prudent. Avec mon chum, on a décidé qu'on se taperait la nuit à barrer. Donc, c'est un 20 heures de nave. Dans de la bonne mer, mais du vent qui va dans le bon sens. On avait quand même prévu notre affaire. Au bout de ça, ben, on va être en Floride. Fait qu'on va pouvoir peut-être prendre quelques jours de vacances pour réparer l'autopilote. Pendant les vacances, il faut faire des réparations.
Puis comment tu fais ça, barré à bras dans les vagues? Ben, tu tournes la roue quand il y a une vague qui arrive, puis tu la tournes de l'autre bord quand la vague continue. Quand on a les vagues qui viennent de l'arrière du bateau, il faut comme barrer à l'envers de ce qu'on aurait comme réflexe. Fait que quand le bateau part d'un côté, on a tendance à vouloir le corriger pour qu'il y ait où la vague l'envoie. Mais en fait, c'est comme conduire un trailer. Il faut conduire le derrière du bateau, pas le devant du bateau. Comment ça va, Squeaky? Ce que je vois, c'est qu'après plusieurs jours de nave, on devient fatigué, puis on se met un peu sur le pilote automatique. Haha, jeu de mots. Souvent, quand on a du vent de dos ou du vent portant, on dit on va se mettre juste du génois. Dans la mer, je pense que c'est une erreur. Émile et Raphaël ont eu la bonne décision. Ils ont monté leur grand voile et puis ils sont partis loin devant. Un bateau, ça a deux voiles, ça n'en a pas rien qu'une. Mon chum a bien fait ça. On s'est bien relayé. On a fait des quarts de 1 heure, 1 heure et demie. Avec la Floride dans moins de 2 heures. C'est long, pas de pilote automatique, mais souvent dans mes quarts de nuit, je barrais pareil parce que le pilote fait des drôles de trucs. Mais bon, Squeaky, il squeak plus. Il a donné son dernier squeak jusqu'à temps qu'on le répare. Je sais pas si on va pouvoir trouver un squeak de spare. Ils appellent pas ça des inlets pour rien. Quand t'es prends au mauvais moment, c'est let. Travaille un méchant. Barreur travaille. Exactement. C'est ça, le barreur travaille fort. On a hâte d'être rendu. Voici ma face de gars brûlé. On est arrivé à Fernandina Beach enfin. Puis écoute, quelle déception. Une belle grosse usine de pâte et papier qui pue. Mais bon, le vent va virer, fait que ça va peut-être donner une chance. Il y a peut-être une possibilité d'ouragan pour la Floride encore au moment où est-ce qu'on se parle. Donc c'est vraiment poche. L'hélice vibre, fait que ça, je suis tanné de ça. Je sais pas ce que je vais faire. Peut-être sortir le bateau, le faire inspecter, regarder qu'est-ce qu'il y en est. Et notre pilote, comme on l'a dit plus tôt, ben, est lâché. Fait qu'aujourd'hui, je touche pas à ça. Mon chum est en train de nous faire à déjeuner. Salut David! Allô? Fait que le mouillage mord bien, ça, y a pas de doute là-dessus. Il peut vanter. Je pense pas qu'on va être... on va chasser. Fait qu'après ça, ben, on va aller se coucher. Puis les travaux, ben, ça reprendra demain ou plus tard. Mais là, notre effort de guerre est fait avec la belle nave de 155 000 nautiques qu'on vient de faire. Puis d'une lettre de la mort qu'on a passée.
qu'après une nuit mouillée près de Fernandina, ben on change de place. Il y a plein d'usines, ça pue, l'eau est brune, il y a beaucoup de courant. On n'est même pas débarqué à terre. Peut-être que la ville est cute, mais on n'avait pas le goût de rester plus longtemps. Fait qu'on s'en va un petit peu plus loin dans l'intracostal pour avoir un mouillage peut-être un petit peu plus clair. On a besoin d'aller voir notre hélice, voir si c'est quelque chose qu'est-ce qui fait que ça vibre. Puis dans de l'eau qui a l'air à du vieux café de cafétéria, ben c'est pas vraiment évident. Toujours un peu impressionné des genres de mouillages qu'on fait depuis qu'on est arrivé en Floride. Peut-être un petit peu en Caroline du Sud aussi, mais ici, c'est incroyable. Regardez le courant, c'est ça. C'est ça que c'est pas loin de la pleine lune, fait que les marées sont quand même très grosses, mais ça a l'air c'est un mouillage. On a 2 nœuds d'en face, puis tantôt on va l'avoir 2 nœuds sur l'autre bord, mais que ça augmente. Un peu stressant parce qu'on sait pas trop comment le bateau bouge avec la chaîne puis l'ancre qui peut virer. Demain, on va voir probablement qu'on est bon pour faire un bout droit jusqu'à Sainte-Augustine. En arrivant à Sainte-Augustine, on s'empresse d'aller à terre pour se dégourdir les jambes après plusieurs jours passés sur Horus. L'architecture colorée de la ville rappelle le passé espagnol avec son musée aux allures d'Alcazar et son collège bordé d'arches et de fontaines. Malgré qu'on aurait dû se réjouir d'être enfin rendu en Floride dans une ville aussi belle, c'était vraiment pas facile ni pour David ni pour moi. Ce genre d'aventure peut nous pousser solidement dans nos retranchements et devenir très éprouvant. L'arrêt à Sainte-Augustine nous aura permis de faire le point. Ça nous a aussi permis de faire de super belles rencontres qui ont su nous remonter le moral. On aura aussi réussi à réparer le Moses de pilote automatique et la vibration de l'hélice. Enfin, la citadelle qui domine la baie avec ses canons pointés vers l'océan nous a rappelé l'importance du lieu depuis l'époque des pirates et qu'on se rapproche de plus en plus de notre destination. Aujourd'hui, c'est une grosse journée. C'est la journée où on va ramasser tout le stock qu'on va avoir besoin pour les prochains mois aux Bahamas. Faire l'épicerie pour 6 mois, c'est quand même un défi. C'est de trouver qu'est-ce qu'on va pouvoir stocker à part le frais. Donc on part avec tout ce qu'on a comme sac, comme chariot, comme capacité de transport pour essayer de rentrer tout ce qu'on peut sur le bateau. Ça fait vraiment drôle aujourd'hui parce que là, imaginez-vous donc mon chum ce qu'il veut, de trouver des décos de Noël pour mettre de la gaieté dans le temps des fêtes sur le voilier. Mais écoute, il fait 28 dehors. On est venu à pied, il fait chaud. Fait que là, on est dans un sapin de Noël. For like 6 months. Really? Faire des voyages de dinghy. Combien de voyages de dinghy tu penses qu'on a à faire pour... Une douzaine, c'est pas une vingtaine. 15, ça, c'est 15? Non, c'est beaucoup. Avez-vous gonflé votre dinghy comme il faut avant? Il va être fou! Il va pas être mou, il va couler. C'est là, David? Ben, je me prends un lift avec notre, notre épicerie dans le U-Haul. C'est pour 2 bateaux, mais il y a du stock en mots, t'as dit pareil. On n'est pas supposé faire ça, mais on se sent comme des jeunes avec les Kensuke. On fait des affaires qu'on ferait pas d'habitude. On en a des boîtes de char. Puis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La bouffe! C'est ça que ça donne, faire des listes à Pufani. Ouais, c'est ça que ça donne. Magasiner avec quelqu'un qui en rajoute quand c'était pas sur la liste en plus. C'est même pas vrai. Non, mais on a de la bouffe en masse. Ouais, mais là, ça donne ça. Fait que c'est un peu décourageant, mais on va faire ça tranquillement pas vite. Il est
10h07, puis on vient de finir de défaire l'épicerie. Je pense que de ranger tout ça, ça va aller à demain matin. Le gros de la job va être fait. Là, ça va être l'heure de la douche, puis le dodo. Dans le prochain épisode, on quitte ensemble Sainte-Augustine par l'océan, avec David qui surmonte son mal de mer. On continue notre descente vers le sud en passant devant Cap Canaveral jusqu'à West Palm Beach. Merci de nous suivre. Si vous voulez embarquer avec nous dans l'aventure, abonnez-vous avec le beau gros piton à droite et laissez un commentaire si ça vous dit. À bientôt!